Cher ami vigilant, bonsoir. Je suis désolé d'intervenir dans cette période de vacances pour un certain nombre d'entre vous, ainsi que dans un week-end où peut-être vous avez essayé de penser à autre chose par rapport aux événements qui secouent notre pays. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'Aïd el-Kébir. L'Aïd el-Kébir, je vous en ai déjà parlé en vous parlant de cette liturgie sanguinaire. Nous sommes à 3 semaines d'un événement qui va tuer dans le silence assourdissant des agneaux, qui va tuer 250 000 moutons au moins, dont certains, un nombre incompressible depuis des années, 50 000 sont estimés, vont être tués de façon tout à fait anormale chez les particuliers, donc et en toute interdiction. Dans 3 semaines, jour pour jour, donc le dimanche 11 août, va se passer cet acte ignoble qui consiste à égorger pour le plaisir d'un dieu qui est, semble-t-il, sanguinaire, d'égorger des animaux, soi-disant parce que c'est un culte. Or, on ne voit pas en quoi ça pourrait être un culte, puisque, de toute façon, si les Mayas et les Aztèques revenaient, pratiquaient les sacrifices humains, c'était leur religion, et on ne tolérerait pas ça. Et nous tolérons cela. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est la charia, c'est quelque chose qui est totalement incompatible avec nos règles de vie, et qui entraîne donc un certain nombre de conséquences, notamment sanitaires. Et donc, parce que le consommateur musulman repart de l'abattoir, qu'il soit pérenne ou temporaire, avec la carcasse de son mouton, et qui n'a pas subi donc tous les tests, puisque normalement, ils doivent rester 24 heures au frigo pour voir si la viande caille et si l'animal est bon pour la consommation. Donc vous voyez, une fois de plus, on tolère des choses qui n'ont pas lieu d'être tolérées. On sort chaque fois avec l'islam. Et donc, je constate, comme je disais en ouverture, le silence des agneaux. Le silence des associations de protection animale. Toutes ces personnes qui nous font croire qu'ils aiment les animaux ne font rien. Même, je peux vous dire, pour avoir eu des problèmes avec ces associations, ils sont contre nous. Ils sont contre nous parce qu'ils disent que nous sommes islamophobes. Nous ne sommes pas islamophobes, nous sommes simplement islamocritiques et nous cherchons de toutes nos forces à faire progresser les musulmans dans la modernité. C'est ça notre combat. C'est ça notre combat, leur expliquer, si c'est possible, y compris par la rétorsion, bien entendu, parce quelquefois il faut avoir un processus de rétorsion. Il faut leur expliquer que ces pratiques ne sont pas applicables. Alors, il se trouve que cette année, nous voulons mettre un accent particulier sur l'Aïd el-Kébir. Tous les ans, nous faisons des actions, bien entendu, cette année particulièrement. Pourquoi ? Parce que la Cour européenne de justice nous a donné un argument, un levier, pour faire interdire sur le territoire français les abattoirs temporaires qui sont un scandale sanitaire et un scandale pour la protection animale. Ils ne sont pas équipés pour ça. Mais on le tolère. Encore une fois, le laxisme, c'est quelque chose qui est totalement insupportable. Dès qu'il s'agit de l'islam, on a vraiment l'impression que nos dirigeants, nos responsables et l'ensemble des Français, d'une certaine manière, deviennent totalement imbéciles. On devrait simplement appliquer les règles qui sont valables pour tout un chacun. Donc, la Cour européenne de justice a rendu l'an dernier un jugement sur une question préjudicielle qui autorise par le gouvernement belge et particulièrement flamand l'interdiction des abattoirs temporaires. C'est une question préjudicielle, donc elle est automatiquement applicable obligatoirement dans tout le territoire de l'Europe, des pays qui adhèrent à l'Union européenne. Nous avons donc réfléchi aux actions possibles et nous avons trouvé donc une solution. Nous allons attaquer devant le Conseil d'État en référé suspension
la directive la directive des ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur qui autorise les abattoirs temporaires. Et parce qu'on ne peut faire que cela, donc sur le plan administratif. Nous mettons en cause l'État. Et normalement, nous avons tous les arguments. Si nous gagnons ce procès, si les abattoirs temporaires vont être interdits. Et de ce fait, il va y avoir une désorganisation, on va en parler, et je peux vous parier que l'ensemble de la communauté musulmane, même les modérés, bien entendu, vont réagir fortement. C'est à ce moment-là que, chers amis vigilants, je vous demande de nous soutenir, je vous demande, d'ici le 11 août, de surveiller tous les mouvements d'animaux que vous constaterez autour de chez vous, les moutons qui apparaissent tout d'un coup dans une cour ou dans un jardin, qui seront des moutons sacrifiés de façon cruelle, sans les étourdir, en les laissant agoniser pendant de longues minutes, parce que c'est le cas à chaque fois. Je vous demande donc d'alerter, chaque fois que vous verrez ces faits, la gendarmerie, la police, et de nous envoyer donc une preuve ou un email ou par la messagerie donc, de Facebook, nous envoyer donc un témoignage et votre lieu dans lequel vous avez constaté cela. Parce que nous allons collationner toutes ces actions que vous aurez faites, qui ne vous engagent à rien, simplement vous signaler qu'il y a des moutons non identifiés, ou en tout cas dans une situation anormale à côté de chez vous. Voilà ce que je vous demande, et de nous soutenir, de faire connaître notre action, de vous matérialiser vis-à-vis notamment des médias de la presse quotidienne régionale pour donc faire part de votre étonnement à propos de l'Aïd el-Kébir et dire que il serait temps, dans notre pays, soyons fermes, soyons fiers de nos valeurs, soyons fiers de ce que nous sommes, des règles que nous avons établies qui sont basées, encore une fois, sur le bon sens, pour faire cesser ces pratiques. Voilà ce que je voulais vous demander ce soir, chers amis. Passez de bonnes vacances. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, je suppose, en famille. C'est encore une des valeurs auxquelles nous tenons. Et donc, chers amis, je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera, mais c'est pour bientôt, bien entendu. Merci et donc bonne soirée. Au revoir, mes amis.